Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances du mois d'avril, donc avec les énergies de la nouvelle lune en bélier, où ici on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action, et les énergies de la pleine lune dans le signe de la balance. Ici on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler. Alors, pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion ou lune en Scorpion, ici, aller au fond des choses, affirmer son pouvoir, se transformer. On a quand même, dans votre tirage, j'ai envie de dire, 2 fois le soleil à la fin. Donc, on a 2 fois le soleil. On a aussi 2 fois la papesse. Elle est ici, la voix intérieure et la papesse, donc dans le contexte. Donc ici, il y a un rayonnement, hein, il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de vous. On n'a pas l'arcane sans nom, mais je sens quand même une transformation, surtout dans la pensée. Je vais vous expliquer pourquoi, on va voir comment. Donc pour l'énergie générale, vous avez l'instant présent. L'instant présent... Alors, ça peut être, il peut y avoir un filigrane financier dans votre tirage parce qu'on a quand même pas mal de deniers. Vous avez le compromis, l'avarice, le roi de denier. On a quand même le soleil et en énergie générale le 2 de denier, le 2 arc-en-ciel. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une énergie de balance, une énergie où vous allez réussir à imposer, on va dire, un système imposé pas aux autres, hein, vous-même, mais un système où vous allez savoir doser, vous allez savoir rajouter. Voilà, on a une énergie de circonvolution. D'ailleurs, on le voit au-dessus, je vous montre, hein, voilà, avec le lémiscate au-dessus du battleur. Donc là, il y a la capacité à transformer les énergies, à jongler avec l'instant présent, c'est-à-dire de rajouter de l'ancrage. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a autant de deniers. C'est que là, vous êtes dans l'ancrage de vous-même. Il y a une réussite personnelle que je sens. On commence avec le diable, on finit par le soleil. Donc là, il y a vraiment une transformation. C'est comme un essai transformé au rugby. Voilà, vous avez marqué l'essai et en plus, vous l'avez transformé. Donc là, avec l'instant présent, vous avez réussi à maîtriser vos émotions. Vous avez réussi à transformer votre pensée. Et là, on a clairement une capitalisation. Donc avec le roi de denier et le soleil, là, c'est l'abondance. Voilà, c'est la réussite financière, c'est la réussite de vos efforts aussi. Donc... on va aller voir en détail maintenant ce que ça nous dit. Donc, ce fameux conditionnement, le diable, est sorti avec la reine de coupe et le 3 d'épée. Alors, pour moi, vous passez d'un système, le 3 d'épée va expliquer le contexte, ce qui explique pourquoi, l'énergie dans laquelle vous sortez, enfin de laquelle vous sortez, pardon, pour avoir ces énergies-là. Ici, avec le 3 d'épée, je commence par le dos de deck, on a une modification de la pensée. C'est-à-dire que vous étiez peut-être, comment dire, fermé aux sentiments, fermé à une forme de réflexion émotionnelle. Vous étiez dans la logique. Voilà, vous n'aviez pas envie de ressentir, vous aviez envie d'être logique, voilà, de poser les choses et de réfléchir logiquement. Donc, il n'y avait pas de place aux émotions. Ici, avec le diable, j'ai l'impression que, alors c'était soit une fermeture ou un attachement à un système de pensée qui ne vous convenait pas parce que vous êtes un signe d'eau et du coup, vous avez compris, vous êtes sorti du conditionnement, vous avez écouté vos émotions, là, avec cette reine de coupe. Vous avez donc compris vos émotions, vous avez su écouter. On peut parler aussi d'une thérapeute ou peut-être que vous avez entamé, on va dire, un travail sur vous-même pour davantage écouter vos intuitions. Et là, vous sortez du coup du 3 d'épée. Donc ce 3 d'épée n'a plus lieu d'être, il explique le contexte. Et le conditionnement, c'était, moi je sens que c'était une fermeture aux émotions parce que vous pensiez, alors moi c'est ce que je ressens, vous allez me dire en commentaire, hein, mais vous pensiez peut-être ne pas mériter. Là on a 2 fois l'image du lion. Pour moi c'est une force intérieure, c'est-à-dire que au lieu de fermer la porte aux sentiments, vous avez compris d'où venait votre force intérieure. Donc ce diable, ce conditionnement n'a plus lieu d'être parce que maintenant vous avez récupéré votre stature, alors
homme ou femme, hein, la reine de coupe parle d'une capacité, d'une possession de ses moyens. Donc là, vous avez les moyens intuitifs, hein, vous avez ces antennes intuitives, cette réceptivité aux choses. Donc là, vous n'êtes plus, vous sortez d'un conditionnement mental où vous vous disiez non, je veux plus ressentir, je ne me fais pas confiance, je veux être logique parce que il s'est passé des choses et du coup, voilà, je me suis laissée berner peut-être et du coup, je ne me fais pas confiance intuitivement. Là, vous retrouvez ce pouvoir-là. Donc, très important. Alors, on a la force avec la papesse. Ici, on n'a pas de bâton dans vos tirages. C'est d'ailleurs ce qui me frappe à l'instant. Il n'y a pas de bâton dans ce tirage. Pourtant, on a la nouvelle lune dans le signe du bélier, un signe de feu, donc avec du bâton. Là, on n'en a pas. C'est tout simplement parce que vous avez, alors déjà, 2 arcanes majeures, hein, 3 qui sont sortis en 2 colonnes. Donc là, on va dire le feu intérieur, il va être maîtrisé. On a le lion hein, qui est maîtrisé, c'est pour ça que je vous parlais bélier, lion, sagittaire, signe de feu. Ici, vous avez la pureté, la sincérité d'aller puiser au fond de vous-même ce que vous devez faire émerger. Voilà, c'est l'idée de faire émerger ce qui est enfoui, ce qui est caché, ce que vous deviez voir. La papesse parle des secrets, hein, on l'a 2 fois aussi ici. Donc là, on a cette idée d'aller puiser à l'intérieur de soi, dans ses connaissances. Ça peut être, voilà, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la vie. Il y a une étude d'un fonctionnement, alors je dirais plutôt universel, ça va être dans une échelle plus large, c'est pas que vous, ça va être vraiment la vie, le sens de la vie, et du coup, ça vous redonne de la force. Moi, j'ai vraiment l'impression que je parlais de circonvolution d'énergie, on a le battleur, on a l'instant présent, voilà, vous redécouvrez une manière de vivre, une manière aussi de voir les choses, et ça vous redonne de la force. Moi, je sens vraiment un gain de force, surtout qu'on passe après au battleur et puis au soleil. Et le soleil 2 fois quand même. Donc là, une force retrouvée, une force intérieure avec la voix, l'intuition. Avec la papesse, on a quand même les secrets, les mystères, la connaissance, mais aussi l'intuition. Ici, on a l'intuition qui revient. On a cette capacité à comprendre les choses, à comprendre ce qui est caché en soi ou dans l'univers. Et je pense, dans un point de vue plus global, plus macroscopique, ça va être aussi ce qui se passe en ce moment, dans le contexte. Voilà, l'instant présent, c'est jongler avec ces énergies. Voilà, vous êtes confiné comme tout le monde. Mais là, ça vous permet justement de regagner votre force. La renaissance, avec le 6 de coupe. Ici, moi, j'ai l'impression que vous allez comprendre. Avec le 6 de coupe, on a l'idée de souvenir. Moi, j'ai pas trop la sensation que vous soyez dans le regret ou dans la nostalgie, mais vraiment dans le souvenir ici et dans le partage pur et simple. Alors, je vais vous montrer. On a l'instant présent, c'est un peu carpe diem. Voilà, je fais avec les énergies du jour et je peux transformer le négatif en positif. Ça peut être ça. Ça peut être aussi jongler. Voilà, on se fait plaisir aujourd'hui, mais demain, on fera plus attention. Ici, on a un enfant qui partage sa coupe avec une petite fille, donc on est dans le plaisir simple du partage, dans l'amour pur, dans l'innocence. Là, on a une coupe qui peut représenter le passé, et on a 4 coupes qui peuvent représenter l'avenir, les possibilités. Voilà, ce qui peut se présenter à nous. Ça, c'est une coupe qui est derrière, donc elle représente le passé. Là, en premier plan, le futur. Maintenant, cet enfant, il est du coup au milieu, donc dans l'instant présent. Ici, pour moi, ça va être votre manière de ressentir parce que au niveau de votre manière de penser, on a une modification, on a un nouveau cycle. La renaissance, dans le Hoshozen, ça va être ainsi par les Zarathustra. Et là, on a le chameau qui est tourné vers le passé. Donc, comment dire, une manière de penser, vous étiez tout le temps dans le oui, dans la passivité, voire même
dans le alors c'est pas dans le rabaissement, mais là on a quand même le lion qui émerge du chameau et qui l'écrase, qui s'appuie dessus. Donc vous aviez peut-être la sensation que les autres vous rabaissaient, vous s'appuyaient sur vous pour voilà, pour eux décoller, vous restiez en bas. Et vous aviez trop l'impression de dire oui. Ici, dans cette je dirais pas fable, hein, mais voilà, on a après une rébellion avec le lion. On a quand même 3 fois le lion, d'ailleurs, dans votre tirage. Hein. Peut-être que ça va vous évoquer des choses. Voyez si ça crépite, si ça frissonne, si ça résonne. Ici, avec le lion, on a la rébellion, donc le non. Et là, donc c'est une tendance à se mettre en colère, un sentiment d'injustice. Et du coup, on dit non, non, je veux pas. Non, c'est comme ça. Voilà. Mais on est encore déséquilibré parce qu'on n'est pas au milieu. Là, on a la passivité à gauche, la rébellion à droite, hein, qui tend vers le futur. Mais le juste milieu, la renaissance, ça va être cet enfant qui émerge du lion et qui est pile poil au milieu pour montrer justement un juste milieu, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, ce juste milieu, ça va être de sous-peser entre le oui et le non. Et on retrouve cette idée dans le compromis, c'est-à-dire un partage égal, mais j'en reparlerai. Dans l'instant présent aussi, où on a une dualité, on a la papesse 2 fois. Donc, il y a vraiment, je dirais, se situer au milieu. Voilà, vraiment, entre le oui et le non, ce que je perçois, ce que je sais, ce que je ne connais pas et ce que je connais. Voilà, il y a vraiment cette idée de rester aligné avec soi, d'être dans l'instant présent et non plus dans le passé ou dans le futur, mais vraiment dans le partage simple d'un instant présent. Ça, c'est aussi une forme d'ancrage. Donc, un ancrage terrestre, d'abord, et puis un ancrage, on va dire, dans la pensée. Alors, la pensée, on ne peut pas vraiment l'ancrer, mais ça va être une manière de raisonner qui va vous réussir parce qu'émotionnellement, vous n'allez plus être tourné dans la nostalgie ni dans des possibilités qui ne sont pas encore arrivées. Et donc, vous êtes dans l'instant présent et donc aligné. Le compromis, le battleur. Ici, vous recommencez un nouveau cycle. Hein. On a une modification de la pensée, donc un nouveau cycle qui commence. Et là, vous entrez directement dedans avec l'énergie de la pleine lune dans le signe de la balance. Donc, à partir du 8 avril, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Ça dépend des gens, ça dépend de leur vie, ça dépend de leur expérience, ça dépend de leur entourage, etc., etc. Donc, c'est pour ça que je ne date jamais mes tirages. Maintenant, surtout un tirage général. Maintenant, avec le battleur, vous entrez dans un nouveau cycle. Vous avez, on va dire, tous les éléments en main pour transformer ces énergies. C'est-à-dire qu'on passe peut-être d'une, et c'est ce que je disais à travers la carte de la Renaissance, d'une compromission de ses valeurs. C'est-à-dire qu'on compromet qui on est. C'est un peu un travestissement, c'est-à-dire je ne suis pas moi-même, mais pour faire plaisir aux autres, pour, on va dire, ménager un peu la chèvre et le chou, je vais dire ça, et du coup, on se conditionne. Et surtout, on a un dégoût, un rejet, une froideur, une logique, hein, j'en parlais de ce 3 d'épée, mais là, on réussit à supplanter ces énergies où on n'était pas nous-mêmes, pas soi-même. Et avec la reine de coupe, on redevient, on retrouve la possession de son intuition, de soi. Voilà. Je reparle pas de la papesse et de la force, je pense que vous avez compris l'idée. Donc là, le compromis, c'est vraiment, je suis le reflet de moi-même, voire même je suis l'ombre de moi-même. Et là, j'ai trouvé un compromis, c'est-à-dire, ok, j'aime pas faire ça, mais je vais quand même tester avec toi parce que voilà, ça te tient à cœur. Ça va être un compromis de couple. On peut avoir d'accord, ce soir tu regardes ta Ligue 1. Bon, mauvais exemple parce que c'est arrêté. Mais voilà, tu peux regarder ton match de foot. Moi, je vais regarder Grey's Anatomy sur l'iPad. Et puis voilà. Et puis demain, par contre, ce sera moi c'est moi qui regarderai Grey's Anatomy ou je sais pas quoi, ou Le Mentaliste. Voilà. Je vous donne des exemples pourris, hein, voilà, mais pour vous montrer l'idée, c'est que là, vous restez vous-même, tout en partageant quand même équitablement les choses, c'est-à-dire qu'il y a, on n'est pas dans le couple, hein, ça va être dans un système de valeurs, mais là, ici,
vous savez doser, vous savez être aligné et vous recommencez un cycle où vous allez vous dire, je repense aux exemples pourris, pardon, mais vous allez vous dire, ok, là je sais qu'il me faut du denier, là je sais que je vais rajouter un peu de coupe, là je sais que j'ai mon bâton et j'ai mon épée et Shalakazam. Voilà, c'est pour ça qu'il fait, le battleur, il fait tourner ses énergies parce que c'est un magicien, parce qu'il sait faire émerger de rien quelque chose de nouveau. Et du coup, il va transformer ses énergies. Donc, il y a vraiment l'idée d'une transformation. Ça va pas être radical, ça va pas être quelque chose de mirobolant, mais c'est quelque chose qui se fait étape par étape, tranquillement, doucement, mais sûrement. L'avarice avec le roi de denier, le soleil. Ici, on parle clairement du financier. On a une tendance peut-être à se préserver, à être dans l'économie. Bon, ça peut être à la fois, comme je le disais, dans les valeurs, dans ses besoins. Qu'est-ce qui est nécessaire? De quoi ai-je besoin? Est-ce que cette dépense est utile? Ça peut être ce genre de réflexion, parce qu'avec le soleil, on a quand même la bonne idée, la transformation, enfin le résultat. Et là, c'est vraiment une réussite. Donc, cette manière de penser vous réussit, puisqu'on a le roi de denier, la réussite financière, on va dire oui, le toucher de Midas. Tout ce que vous faites va se transformer en or. C'est ça, hein, l'idée. On a là le golden, l'heure en or, quoi. La golden hour où c'est votre moment. C'est votre moment. Et alors, cette manière de préserver, de sentir si c'est nécessaire ou pas. Alors, on peut parler, pourquoi je parlais de financier? C'est peut-être un nouveau départ suite à un compromis, voilà, quelque chose qui va se régler. Après, bon, on n'a pas la justice, hein, on n'a pas le jugement, donc c'est peut-être quelque chose, un équilibre que vous trouvez de part et d'autre, entre une partie et vous-même, une partie tierce, hein, ça peut être l'ex-mari, l'ex-femme, voilà. Mais c'est aussi dans votre système de valeurs. Là, on est dans un tirage général, on n'est pas dans les oracles. Donc, je préfère pas m'avancer, mais ça peut fortement évoquer ça. C'est-à-dire, j'ai su réfléchir correctement, j'ai su ressentir, j'ai su transformer les choses et maintenant, j'ai cette économie, j'ai cette manière de préserver mes énergies, mes valeurs, mon argent. Et donc, je suis dans la réussite totale, financière, l'abondance, la loi d'attraction. Là, on vous sourit. Hein. Là, l'univers, il vous dit, hey, profite parce que c'est ton moment. Allez, sting, tu peux toucher le pactole, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Donc, le soleil, je reviens pas dessus, c'est la réussite. C'est aussi une délivrance parce que vous avez su doser, vous avez su vous aligner, vous avez su être au milieu. Avec la papesse, on a aussi je dirais le maintien entre ce qui est visible et invisible. La papesse, c'est un peu la gardienne du paradis. Elle maintient, elle est au milieu entre les deux tours, hein, Yakin et Boaz, ou Yahin et Boaz. Et du coup, là, on a un rideau. Derrière, on ne sait pas ce qu'il se trouve, mais elle est au-dessus de la lune. Donc, elle a confiance en son intuition, en ses connaissances, pour maintenir, voilà, l'équilibre. On est dans une dualité, certes, mais dans cette dualité, on a trouvé cet alignement. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je ne sais pas? Et du coup, vous êtes bien. Vraiment, vous êtes bien. Alors, on va aller voir maintenant ce que ça nous dit dans le sentimental. Je fais une parenthèse. Si ça vous intéresse, je fais maintenant des vidéos alors sur l'énergie de la nouvelle lune en bélier pour tous les signes. Avant la pleine lune, je ferai une vidéo, donc probablement ce soir, sur les énergies de la pleine lune. Et c'est là que je ferai le tirage de l'oracle d'Anka pour savoir ce que la lune, cette phase de la lune, nous amène comme travail cellulaire, comme libération énergétique à effectuer. Donc je le fais plus signe par signe pour gagner du temps. Voilà. Après, je le fais en guidance privée quand c'est nécessaire ou si vous me le demandez. Donc, voilà. On va aller voir maintenant ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Donc, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, avec les énergies du mois d'avril. La nouvelle lune en bélier, la pleine lune en
Balance. Qu'est-ce qu'on a comme énergie sentimentale? Quel message pour les scorpions, s'il vous plaît, qui regarderont cette vidéo? Quel est le message pour les énergies sentimentales? Scorpion, mois d'avril 2020. On a la cigogne. Hop. Hop, la colombe. Très bien. Oh. Ouais, c'est votre mois là. Il y a l'élévation. Hein. On peut parler du financier, mais c'est aussi un projet qui va évoluer, une évolution spirituelle, une évolution personnelle. Alors, avec, là, ça m'évoque fortement quand même un message médical. Vous allez regarder un petit peu ce qui doit être... on a l'idée de fécondité. Alors, je prends des pincettes, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas envie de tomber enceinte. Ça peut parler aussi d'un bilan. Est-ce que là, c'est le moment de créer cette chose? Ça peut être créer la vie avec un bébé, ça peut être créer un projet. Mais il y a l'idée de féconder ici quelque chose. Peut-être d'attendre un message suite à un... on va dire un diagnostic médical, mais là on vous dit quand même avec la colombe que vous pouvez avoir la paix. Alors c'est pas suffisant parce que là c'est un peu réducteur, en tout cas on vous dit que vous allez être bien, vous allez être serein, il y a une évolution, la pyramide elle parle quand même d'une voilà, de quelque chose qui grandit, qui grandit, qui grandit. On va aller prendre l'améthyste love pour compléter un petit peu ces énergies. Donc oups, scorpion. Je recommence. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Alors, pour la cigogne, un message pour les scorpions, mois d'avril. Un message sur la cigogne. Non, là, on a, je suis désolée, trop de messages, trop de cartes. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Donc, ça peut parler d'un couple qui envisage de faire un enfant ou un projet, en tout cas. Consultante. Donc, c'est peut-être vous. Bon, consultante, consultant. Hein, mais ici, où la personne qui est liée à vous, qui fait un diagnostic, qui fait un bilan. Amour envoûtant et passionnant. Bon, bah là, ça se passe bien, quoi. Alors... réconciliation, peace and love. Donc là, vous allez vraiment connaître la paix entre la colombe et la réconciliation. Alors, ça peut être un apaisement aussi de quelque chose que vous sentez, de quelque chose, un projet que vous aviez. Et du coup, là, vous allez trouver un compromis. Il faut rester patient. Peut-être que c'est pas encore le bon moment. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Rivalité. Alors... moi, je ne sens pas du tout de rivalité, donc on ne va pas tenir compte du dos de deck. On va plutôt tenir compte de cette carte. Là, 2 mois, peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que on parle d'une, voilà, d'un message de temps. Où il y a bien une alchimie, il y a bien quelque chose qui est en train de se créer. Mais peut-être que vous êtes... on va dire encore dans les énergies de la nouvelle lune en bélier, vous êtes un peu en train d'écouter, est-ce que je sais, est-ce que je perçois, est-ce que mon intuition est la bonne, etc. Et donc là, on est en plein milieu. Et puis là, vous avez la paix, vous avez... donc la réconciliation, ça peut être tout simplement trouver la paix intérieure, hein, se réconcilier avec soi-même. Mais il y a du temps, l'élévation va se faire. On va aller voir avec l'oracle lumière ce que ça nous dit. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion, la rivalité, bon, ça peut, hein, mais rivalité, ça peut être aussi une rivalité avec l'autre où là, bah, vous trouvez une réconciliation. Donc, je ne sens pas de triangle, après, c'est un tirage général, donc on parle d'énergie. Voilà, ça peut être aussi... alors ici, on a mauvaise base de départ, voyage, commerce, hiver. Très bien, on va garder ces messages-là. Je veux un message sur l'attraction, s'il vous plaît. L'attraction, la cigogne, qu'est-ce que ça nous dit? Soleil, donc 3 fois le soleil. Ici, il y a une réussite. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va fonctionner, vraiment. Qui va fonctionner pour vous. Peut-être que vous êtes dans une phase où vous êtes encore en train de faire le bilan, peut-être. Ici, hop.
trop de cartes. Allez, homme, corne d'abondance. Donc là, il y a vraiment une énergie de réussite, un peu ce roi de denier. Homme, corne d'abondance, bon, ça peut évoquer un couple ou une rencontre avec quelqu'un. Entre vous, un homme, entre vous et une femme. Hein, on a l'homme, on a la femme, la consultante. Donc ici, il y avait peut-être une alchimie, une mauvaise base de départ. Mais là, on a une réussite quand même. Là, on a le printemps, donc ça peut être une réconciliation, un renouveau. Corne d'abondance, en tout cas, tout vous réussit. Donc peut-être que vous faites le bilan, mais vous allez trouver le juste milieu intérieur pour pouvoir, eh bien tout simplement, voilà, là on a l'intelligence, donc la mort de quelque chose. On va aller demander ce que ça nous dit, la mort. Protection, découverte. Donc là en fait, voilà, c'est une énergie où vous allez en fait mettre fin à quelque chose qui ne fonctionnait pas pour vous. Et du coup, vous allez débloquer l'abondance. On a 3 fois le soleil, la réconciliation, le diagnostic et la paix, l'élévation. Donc peut-être que on n'avait pas de bâton. Donc pour moi, il n'y a pas forcément, on a la notion de temps, mais c'est plus, voilà, le temps de régler ces conflits internes. Moi, la rivalité, c'est le mot rivalité que j'ai vu. Hein. C'est pas forcément un triangle amoureux. Bon, ce jeu, il a été fait avec certaines énergies, mais il faut pas non plus psychoter quand on voit la carte. Moi, je ressens pas du tout ce genre d'énergie. Plutôt une redécouverte de soi, une protection aussi sur soi, parce que là, avec la colombe, la protection, on a quand même l'idée d'une paix intérieure, ou vos guides qui vous protègent. Invitation sortie. Bon, bah, j'ai envie de vous dire que là, on va peut-être vous inviter plus tard, hein, encore le printemps à la coupe, mais voilà, il y a l'idée de renouer avec soi, de renouer avec l'autre. On va les prendre, je vous laisse faire une petite capture d'écran si ça vous intéresse. Alors, on va mettre ça là, voilà, comme ça. Donc, protection mort. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. On va aller regarder ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs, la triade, le petit Lenormand. Donc, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, énergie du mois d'avril avec l'oracle des miroirs. Donc, s'il vous plaît, des messages pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Hop, hop, hop. Alors là, on en a... Bon, bah, on en a 5. Alors, ici, distance, loi, échec, fatalité, retard. Bouclier. Alors... Ici, on a clairement un retour à l'ordre, une distance avec une notion de fatalisme, de négativité, de conditionnement, où en fait, ça retardait les énergies. C'est pour ça aussi qu'on a la notion de temps qui est sortie avec la Métiste Love. C'est parce que tant que vous serez dans ces énergies-là, les choses prendront du retard, vous serez en échec. La fatalité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire dégager, clairement. Distance, soit échec, fatalité, retard. Pour moi, il y a clairement un équilibre retrouvé. La loi, on avait cette notion de compromis tout à l'heure, donc il y a ça aussi qui ressort. Mais là, c'est clairement une protection face à ces énergies. C'est-à-dire que derrière, on a la joie, fécondité, verdict, voyage. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se régler, mais à partir du moment où vous allez vous distancer, vous protéger de cette notion, j'y arriverai pas, je sais pas comment faire, etc. Donc là, on va pratiquer cet exercice de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est comment dire, est-ce que c'est légitime comme pensée ou bien c'est juste mon mental? Parce qu'on a une renaissance au niveau du mental, donc une manière de réfléchir qui va vous réussir. À partir du mois d'avril, là, vous réfléchissez autrement, vous sortez de cet échec, de cette sensation d'échec, de fatalisme. Après, ça peut être vous qui mettez en échec la fatalité, mais ça a pris du retard. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. Alors, les énergies du mois d'avril pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc, hop,
Ah bah décidément. Voilà, on va mélanger comme ça. Donc énergie pour les scorpions, mois d'avril. Sur le plan sentimental, émotionnel, amical. Sacrifice. Mensonge. Doute. Moi, je sens là que vous êtes en train de faire la part des choses avec 3 fois le soleil. On a la vérité qui revient. Peut-être que vous êtes sacrifié, mais que du coup, vous vous êtes désaligné parce que vous n'étiez pas dans la vérité. Mensonge, hein, le contraire de mensonge, c'est la vérité. Et du coup, bah, ça induit des doutes. Et quand on est dans le doute, on est dans l'échec, dans la fatalité, et ça prend du retard. Là, on a des messages. On va aller interroger quand même le mensonge et le doute. Hop, hop, hop. On a la protection déjà. Silence. Donc là, on vous dit, il va falloir faire taire ces doutes. Il va falloir vous dire, vous convaincre aussi que vous êtes protégé. On va être dans la sagesse là. Ça peut être des messages aussi que vous recevez, des protections, des plumes, des heures miroirs. Je vous invite à aller voir mon Facebook. J'ai rajouté des articles à ce sujet hier. Ça peut être des couleurs aussi, où vous allez avoir une prédominance pour une couleur. Et ça peut être aussi un message hein, du subconscient. De vos anges. Là, on vous dit de vous protéger. On a la protection, le bouclier. Donc là, vous n'allez plus être dans le sacrifice et dans le mensonge. Sacrifice, mensonge, doute, conditionnement. Donc là, vous en sortez. Pour moi, clairement, vous en sortez. Vous sortez de ce retard. Il y a la sagesse, la réussite, l'énergie, l'initiation. Donc, il va falloir faire un foudroiement, un exercice où vous allez vraiment vous réaligner avec vous-même pour vous dire non, là, moi, je suis dans le sacrifice, compromis. Hein. Quand on se sacrifie pour quelqu'un, on n'est pas non plus totalement aligné. On peut aussi penser à soi et penser à l'autre. Donc ça, c'est possible de trouver un équilibre. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a comme message? On a égoïsme, le choix. Peut-être un choix d'être égoïste. D'être un peu plus, de penser un peu plus à soi. L'arbre et le fouet. Alors, je vais en prendre encore une parce que c'est soit 5, soit 3, soit 7. Non. Ah, quoique, attendez. On va aller voir. Montagne, hop. Et là, on a l'oiseau. Alors, je vais les remettre. C'est un choix. Parce qu'en fait, j'en voulais 5. Bon, bah ça sera 7, hein, définitivement. Alors là, on a la lune, la faux et le soleil. Donc, ce sera 7. Les cartes ont parlé, ont décidé. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a le fardeau. Donc, pour moi, vous vous libérez de quelque chose. Libérez d'un mensonge. Vous n'êtes pas vous-même. Là, on a encore le soleil. Hein, ça fait juste 4 fois. Donc voilà. Je vais pousser ça. Retard. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit, ça va. Alors, avec du coup, le renard... Pour moi, c'est aussi un choix. Alors après, vous avez votre libre arbitre, hein, mais j'ai l'impression que là, avec ce renard, on va prendre soin de soi. C'est un choix, c'est une décision. Là, avec on va dire le carrefour, hein, on est à un carrefour de sa vie où on sait que ce système de sacrifice, ce système ne vous convient pas, vous n'êtes pas aligné et du coup, vous prenez... Voilà, il peut y avoir des opportunités, une prise de distance, une décision. Moi, je sens que c'est surtout une décision de penser à soi. J'arrête de me sacrifier, là, j'arrête de penser trop aux autres. Je vais penser à moi. Et du coup, avec l'arbre, on a une croissance personnelle. Vraiment, on va s'enraciner. Il y a encore l'idée d'un ancrage. On va s'enraciner dans la terre et on va pousser, 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 pousser. Vous aviez l'élévation, hein, quand même. Là... Avec le fouet, pour moi, ça a pu générer
des conflits. Il y a l'idée de... Alors, un conflit, ça peut être intérieur aussi, hein. Ça peut être un débat, ça peut être des objections, ça peut être... voilà, j'argumente avec moi-même, je me mens à moi-même, j'ai des doutes. Mais ici, j'ai envie de vous dire, avec le fouet, je sens vraiment l'idée de se... comment dire, d'arrêter d'imaginer des choses. On a la lune aussi hein, qui arrive. Mais avec le fouet, ça peut être aussi la fin d'un conflit. La fin d'un conflit intérieur. La fin d'une mise en échec parce que vous n'êtes pas vous-même. Avec la lune, je regarde les autres cartes, hein, c'est pour ça que je réfléchis. Avec la lune, la faux. Moi, j'ai l'impression que ici, on est dans le subconscient. Et on va le laisser parler son subconscient pour justement... ne pas être dans le fantasme et ne pas être dans l'imaginaire, dans les décisions hâtives. Ici, on va prendre le temps de regarder, on va prendre des décisions, on va s'ancrer. Et du coup, avec la lune, on a son intuition. On va aussi couper, là, vraiment, avec ses peurs. On ne va plus être dans des décisions hâtives, on ne va plus être dans des débats, des conflits. On va être dans une « je laisse parler mon intuition ». Et du coup, je me sens vraiment mieux parce que il y a l'idée de faucher là. Il y a vraiment l'idée de passer un nouveau cycle. Et après, on est dans la réussite, dans la victoire, dans le pouvoir, dans la vérité. On a quand même une notion de « je ne suis pas aligné, je suis dans une forme de mensonge » et on a 4 fois le soleil dans votre tirage. Donc là, il y a un retour à soi, un retour à la vérité intérieure, un éclat. Vous allez... être éclatant, voilà, vous allez briller, vous allez justement trouver l'alignement, hein. Quand on est dans l'alignement, on est aussi éclatant, on est épanoui, on a le toucher de Midas et surtout l'abondance. Donc j'ai envie de vous dire quoi de mieux. Donc là, bon, pour moi c'est un très bon tirage, surtout que vous allez vous libérer. Là je vous montre hein, la croix, le fardeau, d'une souffrance, d'un endoctrinement aussi, vous étiez dans le fatalisme, dans le conditionnement, j'y arriverai pas. Là, vous êtes aligné et du coup, vous êtes dans la réussite. Allez, on va aller regarder maintenant les messages de vos anges. Je vous laisse faire une petite capture d'écran si ça vous intéresse pour regarder les messages à nouveau. Alors, c'est parti. On va nettoyer la table, on va débarrasser. Alors, hop. Ça allait quand même un peu vite. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, on m'a posé la question ce matin. J'en profite pour vous en parler. Si vous avez envie de démarrer le tarot ou de tirer une carte tous les jours, je trouve ce jeu très approprié. Donc, voilà, double utilité. Oh, page de feu. Alors, extraverti, créatif, confiant, espiègle, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. On a aussi l'étoile, l'archange Jophiel, donc la couleur jaune, moments heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Il y a une idée d'ancrage et une idée de pureté, d'éclat aussi comme l'étoile, puisque l'étoile brille. Alors avec... l'oracle des anges de Dorine Virtue, l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc, on va prendre les portes de l'intuition. Pour les scorpions, mois d'avril, quel est le message pour les scorpions? Hop. C'est mon scorpion, mon scorpion. Est-ce que les portes de... Okay. Est-ce que les portes de l'intuition ont un message, s'il vous plaît, pour les scorpions? Bon, regardez celle-là. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, cultivez la pensée positive. Voilà, peut-être que ça prend du temps, mais justement parce que vous avez besoin, alors peut-être de faire des exercices d'ancrage, peut-être de respiration, mais en tout cas,
Voilà, des exercices d'ancrage, ça va vous permettre d'être dans l'alignement. On va aller voir les messages de l'esprit pour voir hein, ce qui est aussi dit. Cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Allez, une carte conseil pour vous. Hop. Ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. J'aurais dit en l'univers, mais bon. Alors, on va aller voir les messages justement de l'univers. Alors, j'ai un peu fait bouger, voilà, le trépied. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, ici, on va garder le premier. Je laisse filer, passer, j'abandonne l'ombre du passé en voyant quelqu'un pour la première fois avec l'œil de l'amour, avec les yeux de l'amour. Une très belle énergie. Alors, on va la mettre, hop, ici. C'est l'œil de Sauron qui vous regarde, l'œil de l'amour. Alors, on va aller prendre un message des anges. Un petit message des anges, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Il y a un changement là. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Allez, pour cultiver la joie de vivre, je m'autorise à être heureux, car je le dois bien à ceux qui sont vraiment dans la peine. La joie est contagieuse. Un être dans la peine sera réconforté par un être dans la joie, plus sûrement que par un autre affligé, ce qui bien sûr n'exclut pas le tact. Les scorpions, sans faire de généralité, j'ai été élevée par 2 scorpions. Je sais que le tact, des fois, c'est pas non plus votre tasse de thé, mais vous êtes dans la vérité, tout simplement. Vous dites les choses telles que vous les ressentez, et des fois, ça peut un peu nous brusquer, quoi. Préserve la santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Ça peut être même une séance de démaquillage. Hein. Ça peut être un rituel où vous allez vraiment vous démaquiller en conscience, en rigolant. Voilà, hop, je m'enlève la pollution. Ah bah non, je suis restée chez moi, donc je ne suis pas polluée. Voilà, mais ça peut être quelque chose de vraiment... C'est un exercice d'ancrage. Allez voir des vidéos, par exemple, méditation guidée sur l'ancrage. Et voilà, et vous vous laissez porter par la voix. Vous allez voir un mieux déjà en quelques jours, à force de le faire. Ça peut être une vidéo 15 minutes par jour, hein, ça suffit. Ou marcher pieds nus, voilà, être un peu proche des plantes ou des choses comme ça. Hein, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Mais voilà, ça peut être, par exemple, parler tous les jours à votre cactus. Voilà, ça peut être ça. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre aussi? On va prendre, bah, tiens, les messages pour les célibataires, un message pour les couples. Alors, pour les scorpions, célibataires, mois d'avril. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, limpidité, soleil, éclat, vérité, tout ça, tout ça. Pour les couples. Alors, pour les couples, allez, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité.
Donc, je vous laisse avec ces messages, voir ce que ça vous évoque. En tout cas, c'est un tirage très intéressant parce qu'il y a des choses que vous allez définitivement libérer. Quand bien même on n'avait pas l'énergie de l'arcane sans nom, moi je sens une véritable transformation dans votre réflexion, dans votre manière de ressentir. Et du coup, il y a tout qui découle. Il y a la fin du mensonge, fin des doutes, sérénité retrouvée, début des projets. Donc ici, voilà. Profitez de ce moment pour justement mettre tout ça à exécution. Je vous aime, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite, bien sûr, pour la vidéo du week-end, pour la vidéo de la pleine lune dans le signe de la balance. Voilà, à très très vite. Prenez bien soin de vous. Et à... qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ah oui, oui. Un message aussi, parce que j'ai certains abonnés qui m'en parlent. Voilà, bravo à vous, les personnes qui se lèvent tous les matins pour faire tourner le pays, le personnel médical, bien sûr, les caissières, les éboueurs, voilà, les livreurs, tout ça, tous ceux qui sont obligés d'aller travailler, obligés d'être sur le front, qui mettent aussi en conscience leur vie, leur santé en danger. Voilà. Soyons intelligents. Hier, j'ai été émue parce que un de mes voisins m'a ramené du pain. Enfin, il a fait la tournée voilà, de l'immeuble et il a ramené du pain. Voilà, soyons dans ces énergies-là, soyons dans ces énergies de partage. C'est toujours mieux que de mettre des mots. Voilà, vous êtes infirmière, dégagez de chez nous, machin, machin. J'ai vu ça. C'est aussi pour ça que je m'éloigne un peu des réseaux sociaux. J'en reparlerai voilà, si je ne fais pas de vidéo certains jours. C'est tout simplement parce que les énergies sont aussi lourdes de notre côté, on le ressent. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, même si ça n'arrive pas en temps et en heure, ne soyez pas impatients, travaillez sur vous, les messages sont là, on vous aime, on est protégé, hein, donc ici, rester chez soi, c'est une forme de protection envers soi, mais aussi envers les autres. Voilà, c'était le petit message de la fin, pour pas vous saouler dès le début avec tout ça, vous le savez, je le sais que vous le savez, donc voilà. Allez, à très vite, gros bisous.